Bonjour à tous, quelle joie d'être là ce matin encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de le coût de la vie, bien sûr, c'est tendance, mais le coût de la vie chrétienne. Et je vous propose pour cela de lire dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 9, et ce sera les versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vient dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Voilà. Eh bien, allez-y. Alors aujourd'hui, c'était un thème libre. En gros, c'est moi qui ai choisi ça. Dans mes lectures, il y a quelques semaines, je suis tombé sur ce texte et il m'a fait tout drôle, en fait, ce texte. Ce passage n'est pas une parabole. C'est un récit d'une rencontre que Jésus fait avec ces trois hommes. Il a terminé sa mission en Galilée et il va se rendre à Jérusalem pour vivre sa passion dans la ville sainte. Donc ce matin, Jésus rencontre successivement, on peut imaginer qu'ils sont l'un après l'autre, ensemble, peu importe, trois personnes. Trois personnes très motivées et désireuses de suivre Jésus. On peut se dire tout va bien. Cependant, trois personnes qui font des erreurs. Ils veulent suivre Jésus, mais n'ont pas compris une chose. Ils ne comprennent pas que suivre Jésus demande beaucoup de travail. Que tout ça a un coût, le coût de la vie chrétienne. C'est le sujet de ce matin. Suivre Jésus a un coût. Attention, je ne veux pas dire, et ne me faites pas dire que seuls les riches pourront avoir accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne parle pas de cet argent-là. Vous savez, l'argent sonnant et trébuchant, celui que, en ce moment, on voit tous les jours à la télé. Le pain qui augmente, l'essence qui augmente. Enfin, cet argent-là qu'on a besoin sur la vie sur Terre, là. Non, c'est pas de ce coup-là que je veux parler ce matin. Eh bien, la même chose est vraie dans la vie chrétienne. Tout cela a un coût. Ce matin encore, Samuel nous l'a rappelé, on peut dire que la vie chrétienne, c'est des montagnes russes. Il y a des hauts, bien sûr, savoir que nos péchés ont été pardonnés, que nous sommes assurés de la vie éternelle, nous mène dans une vie bénie. Mais il y a aussi des bas. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Jésus, mais ce message est important pour nous tous. Réalisons que la fidélité vient parfois avec des épreuves coûteuses. Comme je vous disais, la première réaction que j'ai eue avec ce texte, c'était de l'étonnement. Attends, mais d'habitude, Jésus, on chante que c'est un refuge, que c'est une force. Ah, donc je le suis, c'est sûr, c'est un refuge, c'est une force. Je le trouve un petit peu dur avec ces trois personnes. Puis d'ailleurs, faut pas décourager les gens à suivre Jésus. Si on parle d'aspect coûteux, ça va décourager les gens à le suivre. Donc j'étais dans cet esprit-là, et puis il m'est arrivé une réflexion d'un ami pasteur que vous avez peut-être connu. Il s'appelait Mathieu Gangloff. Il m'a dit à plusieurs reprises que si c'est écrit dans la Bible, au vu du prix du papyrus de l'époque, c'est que c'est important. Non, je vais creuser un peu du coup, si c'est important. Toutes les descriptions que j'en ai données jusque-là, elles sont vraies. Il est sauveur,
il est refuge, notre force, il est toute chose et bien plus encore. En fait, si on venait de lire les 9 premiers chapitres d'avant les versets, que je viens de lire aujourd'hui, c'est exactement la conclusion qu'on aurait en tête. Jésus est remarquable. On le voit dans ces chapitres, il est le roi promis de l'Ancien Testament, celui qui vient régler ce monde déchu, plein de péchés et de rébellion contre Dieu. Il est venu pardonner les péchés, lui seul a le pouvoir de le faire. Son enseignement est extraordinaire, il est plus puissant que le mal. Il fait des choses merveilleuses, qui ne voudrait pas le suivre? Alors on va réfléchir autrement. Plutôt de dire pourquoi ce texte, assez bizarre malgré tout, est dans la Bible, on va se dire quelles seraient les conséquences si ce texte n'était pas dans la Bible? Eh bien, si le texte n'était pas dans la Bible, on commencerait notre vie chrétienne avec plein d'énergie. Wouhou! Il m'a sauvé de mes péchés. Je file. La joie, la paix avec Dieu, rien ne peut m'arriver. Et puis on rencontre une première difficulté. Et là, bim! On se prend un coup derrière la tête. Et on ne le voit pas venir. Ce défi de taille qui est lié au fait d'être chrétien, si on n'est pas préparé, c'est dur. C'est très très dur. Je risque d'abandonner même. Jésus veut qu'on soit conscient des batailles, de l'aspect coûteux de le suivre. Alors, Jésus n'a pas écrit ce texte en tout petit, vous savez, comme c'est écrit dans certains contrats, là, derrière la petite étoile, là. Non, non, non. Pas de mauvaise surprise avec Jésus. Pas de mensonge, pas d'arnaque, pas d'embrouille. Il nous prépare pour avoir les bonnes attentes par rapport à la vie chrétienne. 3 personnes, 3 aspects coûteux différents, 3 points pour nous aider à suivre Jésus. Première rencontre. Un homme interpelle Jésus, lui déclare qu'il le suivra partout où il ira. Chouette. Au lieu de l'accueillir favorablement, Jésus lui répond en décrivant sa pauvre condition d'homme, bien plus précaire que celle d'un renard qui lui a sa tanière ou celle d'un oiseau qui a son nid. Jésus même insiste sur sa précarité en disant qu'il n'a même pas de lieu pour reposer sa tête, contrairement aux renards et aux oiseaux. Il n'a aucun domicile à vivre, aucun toit sur lequel se réfugier. Il se contente de l'hospitalité des habitants des villages qu'il traverse. Jésus doit précéder ton confort personnel. Par cette réponse peu encourageante, Jésus en fait adresse une mise en garde. Il le met à l'épreuve sur la profondeur de sa foi. La foi de cet homme est-il suffisamment forte pour suivre Jésus? En sera-t-il vraiment capable? Car le croyant qui suivra Jésus ne connaîtra plus le moindre confort matériel, intellectuel ou spirituel. Ça ne sera pas de tout repos. Ainsi, il ne suffit pas de vouloir vivre à la suite de Jésus-Christ ou de se reposer notre tête sur nos connaissances, traditions ou héritages. Au contraire, suivre Jésus-Christ dépend uniquement de notre foi en lui, si vous le voulez bien. Jésus doit précéder notre confort personnel. Jésus ne dit pas Emmanuel Macron ou Charles III vivent dans un palais et les habitants de Vendée ont leur appartement, leur maison. Non, non, il commence bien plus bas encore. Les renards ont des tanières. Même les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Jésus nous dit que quelque part, les animaux possèdent plus de confort que lui. Ce jeune homme vient vers Jésus, il a l'air d'avoir tout compris. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Super, cool. Il sait très bien que Jésus est magnifique. Le guérisseur de notre plus grand problème, notre péché. Il vient vers Jésus, il l'appelle Seigneur, il veut le suivre coûte que coûte. Mais Jésus voit au cœur. Il voit plus loin. Et Jésus met son doigt sur quelque chose qui a le potentiel d'être une pierre d'achoppement pour ce jeune homme. Son confort personnel. Jésus, oui, tu veux me suivre. Mais es-tu conscient du type de vie que ça va impliquer? Oui, tu veux me suivre.
Mais es-tu conscient de toutes les implications dans ta vie? Quelle application pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que ceux qui possèdent une maison sont de moins bons chrétiens? Non, là n'est pas la question. Jésus doit venir avant tout désir de confort personnel. Si je suis chrétien, alors je dois suivre Jésus au-delà de mon désir d'être confortable. Souvent, on nous présente le confort, il y en a qui disent même le bonheur, la vie confortable, comme la chose la plus désirable au monde, dans laquelle nous devons vivre, pour laquelle il faut faire des sacrifices, travail de plus en plus, même si tu dois sacrifier ta famille, tu dois sacrifier tes relations, comme ça tu auras plus d'argent, tu auras un meilleur niveau de vie, tu auras plus de bonheur. Quand nous mettons quelque chose à la place de Dieu, que ce soit l'argent, le confort, le bonheur absolu, ou autre chose, Dieu appelle ça de l'idolâtrie. On prend une bonne chose, on la traite comme si elle était Dieu. C'est pas ça que Dieu demande. Et c'est là que vient le péché. Mais Dieu seul mérite notre louange. Le confort n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas notre Dieu. Deuxième rencontre. Je crois que j'ai oublié des slides là. Vous voyez, première rencontre. Bon, deuxième rencontre. Ouais. Cette fois, c'est Jésus qui apostrophe un homme, en lui disant « Suis-moi ». Cette parole brève et forte résonne comme un ordre, auquel il est difficile de répondre. Imaginez-vous, il y a Jésus qui dit « Suis-moi ». L'homme pourtant tente de temporiser. Il dit « Seigneur, permets-moi de... Non, permets-moi de faire un peu de yoga, prendre un café avec des copains. Non, mais là, j'ai pas tout à fait fini une série sur Netflix. » En fait, le deuxième homme, il dit « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Pour moi, top excuse. Organiser une cérémonie funèbre est un devoir que je pense prioritaire des enfants envers leurs parents. Face à cette excuse, cette objection, Jésus radicalise sa parole en disant littéralement « Laisse les morts ensevelir eux-mêmes les morts ». À travers cette expression devenue célèbre, on en parle assez souvent, « Laisse les morts enterrer leurs morts », Jésus nous adresse deux messages. D'abord, un message pour nos défunts. Jésus affirme que la mort n'est pas le dernier épisode de notre existence, car celle-ci se conclura dans le royaume de Dieu à venir. Premièrement. Ensuite, c'est un message pour nous, vivants. Jésus affirme que la mort ne doit jamais avoir le dernier mot sur notre existence. Même si nous sommes marqués par le décès d'un proche, Jésus nous appelle à ne pas nous laisser envahir et enfermer par le remords ou la culpabilité, mais à passer cette épreuve, à franchir ce rempart que dresse la mort sur notre chemin. Jésus nous encourage à profiter de la vie qui est devant nous, à vivre pleinement ce qui nous est donné chaque jour. Il nous invite à être toujours tournés vers l'avenir, l'espérance et le royaume de Dieu qu'il nous faut sans cesse annoncer. Jésus doit précéder toutes les autres priorités. Ceci dit, dans le reste de la Bible, Dieu voit le soin de la famille physique comme notre plus haute priorité, humainement parlant. Et démontrer un manque d'attention pour notre famille relève quasiment de la déobéissance à l'encontre de Dieu. Je vous propose de lire dans Marc, au chapitre 7, 9 et 13. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, que dites-vous?
Si un homme dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez, eh bien, faites bien d'autres choses du même genre. Jésus se trouve devant les pharisiens dans ce passage, qui ont décidé, pour pouvoir impressionner les gens, de donner l'argent qu'ils avaient destiné à leur famille, à le donner au peuple, au temple, pardon. Donc Jésus expose alors l'hypocrisie et parle de leur désobéissance, justement, de ne pas pourvoir aux besoins de leur famille physique. Bibliquement, je dois pourvoir aux besoins de mes parents et de mes enfants. Mais Jésus n'est pas en train de se contredire. Il n'est pas en train de dire que maintenant on n'est pas obligé de pourvoir aux besoins de ses parents, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que que de le suivre doit précéder même la plus élevée de notre priorité dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Quelles sont les grandes choses que je considère comme prioritaires? Jésus est le roi, il est le Fils de l'homme, le roi de l'univers, il est bon, on fait bien de le suivre. Il doit précéder toutes les autres priorités de ma vie. J'imagine que certains se disent, bon, voilà, tout n'est pas noir ou blanc, je veux bien de Jésus dans ma vie, ça d'accord, mais je veux bien le reste aussi. Et c'est là qu'intervient le troisième homme. Et là, je n'oublie pas, le troisième homme. Cette rencontre, en fait, peut être considérée presque comme la synthèse des deux autres. Comme au début, l'homme s'offre en disant « Seigneur, je te suis ». C'est le devoir du maître de maison envers ses serviteurs. Encore une fois, Jésus utilise l'image d'un fermier labourant un champ avec une charrue pour donner une réponse inspirante. Alors, cette image paysanne était dans le contexte de l'époque parfaitement claire. Mais pour ceux d'entre nous qui sont loin de cultiver la terre, ça demande peut-être une petite explication. Alors, je vais vous faire un petit cours de labourage, si vous voulez bien. On en fait rarement. L'agriculteur labourait son champ avec une charrue. Et c'est un outil assez encombrant. En plus, il doit maîtriser le truc là. Là, c'est un cheval. Donc, l'agriculteur n'a pas d'autre choix que d'avancer le plus droit possible pour redresser les sillons creusant dans le sol. Et c'est pas facile, merci Annick qui a connu cette époque. Ah bah quand même. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un beau labour. Bien droit. C'est ce qu'on appelle le beau labour. Bien sûr, en tant que fermier, on pourrait avoir tendance à regarder ce qu'on a fait. Et si le fermier se retourne pour aller mener son travail, alors le charrue dévie, le cheval il va dans l'autre sens, et alors là c'est fini. C'est plus un sillon qu'on a, c'est un espèce de truc comme ça. C'est le drame, on ne peut plus planter correctement. Aujourd'hui, on est plus avec ça. Un tracteur moderne, géolocalisation, aucun souci. Et en plus, pour les connaisseurs, c'est une 8 charrue reversible, spéciale dédicace. C'est-à-dire qu'au bout du champ, il n'a pas besoin de retourner. Enfin bon, on ne va pas revenir dessus, mais avoir fonctionné, ça c'est un bonheur. Enfin bon, il faut aimer la charrue. Avec cette métaphore paysanne, Jésus veut nous faire comprendre qu'il s'agit de la vie de quelqu'un qui est déterminé à avancer vers le royaume de Dieu. Chose spécifique. Jésus nous demande de regarder vers l'avenir, d'avoir espérance et amour pour le royaume de Dieu. Jésus nous amène aussi à comparer notre vie à creuser un fossé dans la terre. Pour bien creuser et vivre au droit, il ne faut jamais s'arrêter, ni reculer. Pour ceux qui aiment la bicyclette, c'est encore plus simple. Si tu arrêtes de pédaler, tu te casses la goule. C'est plus simple encore. Lorsque vous êtes coincé au milieu de votre vie, vous courez le risque de perdre l'équilibre, de vous retrouver coincé dans les problèmes et avoir du mal à avancer. Il y a un risque à s'attarder sur le passé ou de ressasser des événements passés. Le risque de chute. Suis-le et regarde pas en arrière.
Pensons un instant au fils prodigue. Lui qui a coupé les ponts avec son père, brisé la relation d'amour avec son père. Au début, il a l'air de bien s'amuser, tout va bien. Comment ça se passe après? Bon, ok, un certain laps de temps. Ça se fait pas tout de suite. Mais c'est la catastrophe. Isolé, sans amis, perdu, affamé, voulant même jusqu'à manger la nourriture du bétail. Mais quelques jours avant cela, il voulait vivre en allant contre la volonté de Dieu. Il pensait pouvoir marcher comme ça. Mais Dieu nous prévient que nous aurons tous à rendre des comptes. Tout le monde a un rendez-vous immanquable avec Dieu. Dans la Bible, il y a des bons modèles à imiter. Il y a aussi des mauvais modèles à ne pas suivre. Et il y a un groupe de personnes dans la Bible qui avaient justement tendance à regarder en arrière et à désobéir à Dieu. Le peuple d'Israël dans le désert. Dieu les avait sauvés miraculeusement de l'esclavage égyptien. Ils pouvaient être en règle avec Dieu. Dieu leur promettait un avenir glorieux dans une terre promise. Dieu avait pourvu de la manne pour survivre dans le désert pendant qu'ils faisaient leur chemin. Mais ils rouspétaient. Et ils regardaient en arrière. Ah, si seulement on était en Égypte. Hein. Au moins en Égypte, on avait des concombres. Allô, le peuple d'Israël? Vous retournez en Égypte juste pour des concombres? Non, mais quand on met ça en perspective, on se dit, mais ils sont fous, quoi. Vous perdez votre salut, votre relation avec Dieu, votre avenir glorieux, votre relation quotidienne avec Dieu. Pourquoi? Des concombres. Ça, il y en a qui suivent, merci. On en rit aujourd'hui. Mais on a tous besoin d'entendre encore ce message. Dieu nous a sauvés miraculeusement de l'esclavage. Nous pouvons être en règle avec notre Dieu. Dieu nous a promis un avenir glorieux dans un nouveau monde après la mort. Dieu pourvoit tout ce que nous avons besoin pour cette vie ici-bas. Ça, c'est tout. Si une personne a un doute, ne connaît pas encore Jésus personnellement, voici la raison number one, le numéro 1 pour ceux qui ne parlent pas anglais, pour commencer à suivre Jésus. La Bible explique que vous êtes pécheurs. La Bible explique que vous faites face au jugement de Dieu, mais que Jésus peut nous sauver, ayant pris le péché du monde sur lui-même. Number one. Simple. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes couverts par la grâce de Dieu. Oui, nous tomberons, mais Dieu nous pardonne en Jésus. Et en tant que pécheurs pardonnés, Jésus nous appelle à le suivre. Mais pour le suivre, Jésus doit précéder notre confort personnel. Jésus doit précéder toutes les autres priorités. Et alors, suis-le et ne regarde pas en arrière. À le suivre, en connaissant les défis, les aspects coûteux, mon confort personnel doit venir après Jésus. Mes priorités et responsabilités doivent venir après Jésus. Et je fais bien de le suivre, sans regarder en arrière. Oui, je tomberai parfois, mais quand je tombe, je fixe mes yeux sur Jésus, qui a pris tout mon péché, et je continue à le suivre. Suivons Jésus, mes sœurs, mes frères, jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, car il est bon et il est digne. Merci. Amen. Et on vient de me faire un petit signe que c'est les annonces et c'est moi encore. C'est ça? Sans aucune transition, je vais faire des annonces. C'est vrai que c'est un peu...